Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de mon rangement pour les petites mousses pour les encres. Donc là je les range actuellement dans cette boîte à CD, mais la boîte ne ferme pas, donc je voulais trouver quelque chose de plus pratique. Donc pour cela vous aurez besoin d'un classeur. Donc là moi c'est un grand classeur, mais vous pouvez prendre un petit classeur, ça c'est comme ça vous arrange vous dans votre rangement. Vous aurez besoin d'une feuille A4 et d'une feuille rhodoïde A4. Ensuite, vous aurez besoin d'une perforatrice de bureau, sauf si vous avez une perforatrice qui fait directement les trous des 4 anneaux. Voilà. Donc là, on va venir faire nos trous sur notre feuille A4 et sur notre feuille rhodoïde. Donc, pour cela, je vais ouvrir mon classeur. Je vais venir mettre ma feuille A4. Je vais essayer de la centrer en haut et en bas pour avoir à peu près la même distance. Et avec mon crayon de papier et ma règle, je vais venir me caler ici. Donc là j'ai bougé. Voilà. Je vais venir caler ici le zéro de ma règle sur le bord du métal ici, proche de l'anneau. Donc j'espère que je suis claire et je vais venir faire un petit trait pour marquer. Je vais faire même une petite croix, hop, pour marquer là où je viendrai perforer par la suite. Donc là je me mets à 1 cm ici sur le bord de la barre métallique et je fais mon petit repère à 1 cm. Voilà, donc là j'ai fait mes 4 repères. Maintenant je vais venir avec ma petite perforatrice faire mes trous. Donc je viens centrer ma petite croix au milieu de mon trou et je perfore. Voilà, donc je vérifie dans mon classeur que ma feuille rentre bien. Donc c'est parfait. Maintenant je vais venir faire la même chose avec ma feuille rhodoïde. Donc là je vais venir caler ma feuille rhodoïde le long de ma feuille A4. Donc je vais venir l'attacher avec des pinces pour pas qu'elle bouge. Voilà, comme ceci. Et ici je vais venir reperforer avec les trous de ma feuille A4 qu'on vient de faire. Je vais faire les trous de la feuille rhodoïde. Donc je vérifie que tout rentre dans mon classeur. Normalement ça devrait être bon. Celui-là il veut pas. Voilà, donc là c'est parfait, tout rentre dans mon classeur. Maintenant, je vais venir à l'aide de mes règles que j'ai confectionnées en cartonnette. Donc là, j'ai fait une règle de 1 cm de largeur, une règle de 1,5 cm de largeur et une règle de 2 cm. Donc ça, ce sont des règles qui sont très pratiques. J'ai trouvé ce tuto sur la chaîne de Indiana Papier. Donc si vous voulez réaliser ces petites règles, je vous invite à aller voir la chaîne d'Indiana Papier. Donc, je vais prendre la première règle, donc celle de 2 cm, et je vais venir ici me caler du côté de mes trous. Donc, je cale ma règle le long de ma feuille, du bord de ma feuille. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir tracer mon trait. Voilà. Et ici, j'ai ma marge de 2 cm. Donc, ce sont des règles très pratiques, pardon. Ça évite ici de faire un repère à 2 cm le long de ma feuille et ensuite de venir tracer mon trait. C'est un gain de temps. Donc ensuite, je vais venir prendre ma petite règle donc de 1 cm et je vais faire la même chose. Donc je mets bien ma règle le long de ma feuille, ici, et je vais venir tracer mes 1 cm. Voilà.
Par contre, pour le reste, on va venir se servir de notre règle traditionnelle. Donc, ici, du côté de mes trous, je vais venir faire un repère à 6 cm, puis à 12 cm, puis à 18 cm et à 24 cm. Je répète la même chose plus loin. Donc, on a dit un repère à 6, un repère à 12, un repère à 18 et un repère à 24. Ensuite, je viens tirer mes traits tout le long en suivant mes repères. Mes traits sont faits. Maintenant, on va venir faire les traits dans l'autre sens. Donc, ici, ou je vais mettre peut-être un peu plus bas, ici, je vais venir faire un repère à partir de mon trait de 2 cm ici. Je vais faire un repère à 6 et un repère à 12. Je répète la même chose un peu plus loin. Donc, je fais un repère à 6 et un repère à 12 et je viens tirer mes traits. Donc, vous devez avoir 15 petits carrés qui font 6 par 6. Maintenant, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait donc 29,7, la longueur d'une feuille A4 sur 3 cm. Ensuite, vous venez faire un pli à 1 et un pli à 2 cm. Donc ça, c'est un morceau de papier qu'on va venir coller sous notre feuille A4. Et sur l'autre partie de 1 cm, on viendra coller notre feuille rhodoïde. Donc là, je suis venue mettre sur une partie de mes 1 cm du double face. Et ici, de ce côté-là, je vais venir mettre de la colle. Donc cette partie avec la colle, on va venir la mettre sous notre feuille A4. Voilà, maintenant que notre partie est collée sous notre feuille A4, on va venir mettre notre feuille rhodoïde sur la partie où on a mis le double face. Donc je vais vérifier que tout rentre dans mon classeur. Voilà, donc ça doit nous donner ceci. Donc là, je me suis fait des petites étiquettes avec le nom de mon encre et la couleur juste au bout. Donc en fait, j'ai répété ce que j'avais fait sur mes pattes de mes Distress Oxide. Et je vais remettre la même chose ici sur ma feuille. Ensuite, on viendra prendre des petits scratchs qu'on viendra mettre dans chaque petit carré de notre feuille. Donc ça, ce sont les scratchs de chez Action. Et on viendra coller ici notre petite mousse et coller ici le nom de l'encre à laquelle la mousse correspond. Ensuite, je vais venir donc mettre toutes mes petites étiquettes et toutes mes petites mousses qui correspondent donc à mon étiquette. Et je vais venir gommer ensuite tous les traits qu'on a fait auparavant. Voilà, comme ceci. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé toutes mes petites vignettes, j'ai mis tous mes petits scratchs du côté qui gratte. Maintenant, j'ai plus qu'à venir mettre mes mousses pour mes encres. Donc, je vais prendre les mousses que j'avais dans mon rangement de CD et je vais venir les coller avec les étiquettes qui correspondent. Et voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on remet le rhodoïde par-dessus. Je vais le ranger dans mon classeur. Voilà,
ça nous donne ceci. Donc mes petites étiquettes mesurent 1 cm sur 5,8. Maintenant je vais venir décorer mon classeur à l'intérieur et à l'extérieur. Et on se retrouve juste après pour la présentation finale de mon classeur. Donc voilà, j'ai terminé la déco de mon classeur. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, et quand on ouvre, on retrouve mes 2 pages avec mes mousses d'encre. Voilà, donc ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!